ce week-end et ce dimanche même après-midi au théâtre Francis Gag. Vous êtes né avec cette troupe, le théâtre niçois Pierre-Louis, un théâtre, une compagnie qui va souffler donc ses 80 bougies ce dimanche. Alors avant de revenir sur le programme des festivités plus en détail, j'aimerais qu'on revienne sur ce nom, le nom de Gag. C'est votre papa qui l'a choisi, donc Francis. C'est ça, oui, c'est un raccourci. Mon père donc est né à Nice, avenue Saint-Barthélemy. Mais ses parents, donc du côté de son père, c'est du côté d'Albenga, donc côté Ligure. Du côté de sa mère, c'est piémontais. Du côté de ma mère, donc c'est piémontais pur. Donc, et quand il a commencé à monter sur les planches, quelqu'un lui a dit « Gagliolo, c'est un peu court, c'est un peu long, raccourcis un peu ça, de telle sorte que les gens ne soient pas effrayés en disant « Bon, qu'est-ce que c'est Gall ?» Et puis comme on se marrait bien en plus avec Francis Gag, ça marchait bien de raccourcir. Non, ça marchait bien. Gag, ça sonnait bien. Alors le théâtre niçois, aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce que c'est? Le théâtre niçois de Francis Gag, aujourd'hui, en 2016, c'est 45 personnes, 3500 spectateurs en moyenne dans l'année, bien que, comme dit mon éminent voisin, il y a eu une chute dans les fréquentations les dernières fois. 25 pièces, tout en niçois bien sûr dans le répertoire, 8 à 9 auteurs qui sont à disposition. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Comment votre papa, Francis Gag, en 1936, il décide de créer un beau jour cette compagnie, ce théâtre niçois? Ça a commencé bien avant 1936, il avait une vingtaine d'années, donc dans une troupe tout à fait de quartier qui s'appelait les Pionniers, il est là, sous l'église Jean. On le voit, oui. Et Jean-Luc aussi, je crois. C'est ça, oui. Et Jean-Luc à côté, oui, on le reconnaît bien, je crois. Oui, donc c'était une troupe qui s'appelait les Pionniers, c'était dans les sous-sols de l'église Jeanne d'Arc. Donc il était tout jeune, tout minot. Et après, il est passé dans la troupe de Mossa, qui s'appelait le théâtre de Barba Martin. Et après, il a dit, bon, maintenant, je peux écrire et jouer tout seul. Donc, Mossa, je ne suis pas fâché avec toi, mais je prends mon vol. Ouais. Suite à quoi, il a commencé à écrire. Il avait tiré derrière lui quelques anciens de chez Mossa. Et petit à petit, au fil des années, il a monté sa troupe et il a commencé à écrire ses propres pièces. Et à l'époque, c'était vraiment des gros succès. Hein. Je veux dire, il remplissait des salles entières. Il faut dire aussi, je veux dire qu'à l'époque, bon, il y avait beaucoup moins d'attractions. Les gens étaient plus facilement attirés par des spectacles locaux. Il n'y a pas de télévision, oui. Il y a beaucoup moins de... Et puis tout le monde parlait nissart, tout presque, à l'époque. Tout le monde parlait nissart, tout presque, c'est ça. Sûr, c'est donc, évidemment, pour le public, c'était plus facile d'accès. Donc, ça veut dire que maintenant, on articule notre vie comme ça. On fait deux séries spectacles par an. Une série en été, donc c'est grâce à nos auteurs. Plus 9, puisque mon père n'est plus là. Mais les 7 qui nous restent, donc nous écrivons les pièces. Et à la fin de l'année, on remonte une pièce de mon père, par tradition et par rapport à lui. Et depuis peu, toutes ces pièces, elles sont éditées, c'est ça? Et elles sont dans 2 langues. On a pris, ça fait partie des décisions qu'on a prises avec Jean-Luc. Donc, à la fin de chaque spectacle, maintenant depuis quelques années déjà, à la fin de chaque spectacle, on édite le spectacle et on le met à disposition du public. Et depuis peu, pour attirer un peu plus de gens vers notre langue, on fait une édition bilingue. Voilà. Et dimanche après-midi, à partir de 15h, avec votre fils Jean-Luc Gag, vous allez donner une conférence rétrospective sur ces 8 décennies et sur les grands moments, en fait, et sur les grands spectacles aussi qui ont marqué le théâtre niçois, cette compagnie. C'est un problème. Non, mais enfin, c'est une préoccupation qu'on a eue avec Jean-Luc, de dire de quoi parle-t-on, qu'est-ce qui est important, parce que nous, dans la vie qu'on vit, à la limite, je vais dire très modestement, tout est important ce qu'on fait. Non, mais tout le soin qu'on y apporte, pour nous, c'est important. Donc, de quoi qu'on parle, de quoi il ne faut pas, de quoi ça n'intéresse personne, ça n'intéresse des gars, j'allais dire. Donc, on veut du concret, on veut s'amuser aussi. C'est ça. Donc, c'est sûr que sur les 80 ans, il y a peut-être choses à dire. On va profiter, donc faire un petit historique de la famille et du théâtre. On va projeter aussi quelques vidéos, quelques montages radio aussi. Ouais. Donc je pense qu'il y a largement de quoi parler. Voilà, et de quoi rigoler aussi. Hein. Vous allez tout à l'heure partager avec nous une anecdote de votre papa à Montsartou pendant les dernières années de sa vie. On vous retrouve donc tout à l'heure, Pierre-Louis. Voilà, et ben je voudrais souligner qu'avec Pierre-Louis et Jean-Luc, la conférence, c'est tout sauf ennuyeux. Hein, parce que souvent, on dit conférence colloque, on va un peu s'embêter sur les bords. Là, effectivement, vous avez mis beaucoup... Si on est libre, donc si on est libre,
c'est la limite des places, des 280 places du théâtre. Voilà, donc en plus entrée libre, rappelez-nous la date. 23. C'est ce dimanche, de 23 octobre. À 17h. 15h-17h, parfait. Là, avant Virginie, on va s'intéresser à nouveau à Pierre-Louis. Pierre-Louis Gague, qui est né et qui a grandi avec le théâtre niçois. Alors à l'époque, le théâtre s'appelait le Cercle Molière, c'est ça? Oui, j'ai tout gosse. Il y avait au quai Saint-Jean-Baptiste un théâtre qui s'appelait le Petit Théâtre Cercle Molière, qui était en sous-sol. Ouais. Et c'était tout petit. Enfin, moi, je revois là-dedans, je sens l'odeur du bois, parce que j'étais grand comme ça. J'ai passé la moitié de mon enfance là-dedans. C'était comme une cave? Non, c'était en sous-sol? C'était en dessous, en sous-sol, il y avait les loges. Ouais, je vois. Et alors, les rôles qu'il a interprétés, Pierre-Louis, c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'ils ont vraiment évolué au fil des ans, hein, c'est ça. Oui, j'ai commencé tout petit, et plus j'ai pris de l'âge, plus j'ai pris des rôles qui correspondaient à mon âge. C'est ça, oui. Dans la famille Gag, de toute façon, tout le monde y est passé. C'est comme ça que maintenant je termine par une pièce qui s'appelle Les Deux Vieux. C'est ça. Voilà, là aussi, ça parle. Il faut que ça corresponde à son âge. Absolument. Les Deux Vieux, vous nous direz si on peut vous voir d'ailleurs prochainement, hein, Pierre-Louis. Une anecdote maintenant avec votre papa. La scène, il en a fait presque jusqu'à la fin de sa vie. Il avait vraiment besoin de ça, hein, Francis Gag. Vous m'avez raconté tout à l'heure une anecdote à Montsartou. Vous ne vouliez pas, vous, qu'il joue parce qu'il était vraiment pas en bon état. C'était sur la fin de sa vie. Il était chez moi. Déjà, il n'était pas fier du tout. Et on avait un spectacle qui n'était pas vu dans 2 jours après, je crois, ou le lendemain, même à Montsartou, pour jouer une pièce où son rôle était physiquement important. Donc j'ai dit, écoute, t'es pas bien, tu vois, je l'appelais tu vois en intimité, Francis. Donc je vais annuler cette représentation, mais non, tu penses pas, fous-moi dans la voiture, mets-toi dans la voiture et monte-moi. Non, je te monte pas. Jusqu'au boutiste. Une scène, bon finalement je cède, bien sûr, je l'amène à Montsartou, toute la troupe, notre troupe, donc le voit sortir de la voiture, tout le monde se précipite et le porte sur scène, tout le monde l'habille, tenez plus debout. Ouais. Il rentre sur scène, il est comme vous et moi là. Voilà. Un regain d'énergie. L'acte fini, il ressort, il se remet sur la chaise dans un état lamentable. Le deuxième acte, à rebelote, il pète la santé sur scène. À la fin, la pièce est finie. Ouais. J'ai dit, viens, on va se coucher, mais tu n'y penses pas. Il signe des autographes de partout. Il avait des interviews en plus, hein, c'est ça, il avait des interviews à faire. Une thérapie, pas possible, quoi. D'accord, c'est ça, mais c'est ça. Beaucoup d'acteurs témoignent de... Vous nous racontiez un petit peu les souvenirs que vous avez de votre papa qui faisait de la radio et de la télé aussi à Monaco, avec ses personnages, Tante Victorine et aussi un feuilleton qui s'appelait Loupastrouille à l'époque. Ah oui, donc il a commencé ses émissions à Radio Nice. Ouais. Loupastrouille à Radio Nice, mais c'était un peu trop acide et très dirigé politiquement contre les choses qui ne lui plaisaient pas. Donc il a été mis à la porte de Radio Nice et il s'est réfugié à Radio Monte-Carlo. Et là on l'a accueilli? Oui, absolument, bras ouvert. Tiens, alors il était politiquement pas correct pour ici et pourtant en Monaco on respecte un peu. Hein. Donc son émission dit... Terre d'accueil Monaco. Donc son émission Le Pastro du temps de Victorine, donc ça a duré de 48, je crois, jusqu'à 82, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'il a fait, ce voyage en mobilette. Donc. Et après, parallèlement à ça, toujours sur Radio Nice, mais hors polémique, il a fait sur des reportages sur tous les villages de la région. Ouais. Donc là, avec des interviews, les vieilles chansons, les gens qui parlaient leur langue, bien sûr. Et après aussi, il a fait beaucoup de télévision sur Télé Monte-Carlo, avec des émissions aussi en niçois et en français. Et un personnage emblématique qui était Tante Victorine. En gros, c'était qui? C'était lui, mais quand il allait quelque part avec ma mère, donc les gens croyaient que Tante Victorine, c'était ma mère. Alors il dit non. Voilà. Et c'est vrai que ça, ce sont des images pour les plus anciens qui nous regardent, mais plongez-vous dans l'histoire de Francis Gag et vous verrez, il en a fait beaucoup. Il a eu des aventures assez incroyables. Et on le rappelle donc, ce dimanche de 15h à 17h au théâtre Francis Gag, vous allez fêter les 80 ans du théâtre niçois et de cette jolie compagnie. Et à la fin de l'année, nous reprendrons le spectacle qu'on a fait avec Jean-Luc autour de Pastrouille de mon père. On appelle ça Tante Victorine Mayaki, à nouveau ici. Parfait. Rendez-vous donc dimanche pour en savoir plus déjà sur cette famille Gag et vous amuser avec cette conférence. Et pour terminer, on va s'amuser avec les dessins de Molinari. Vous voyez oui. Alors ça, c'est pour vous, voilà. Pierre-Louis et Benoît. Alors on y va. Voilà le dessin d'Olivier. Benoît. Olivier, hein, je me trompe pas. Non, c'est Benoît. C'est Benoît. Benoît. Chantal pour les filles, Olivier pour les garçons pour cette semaine. Chantal, si tu veux. Il le fait exprès. Il le fait exprès. J'adore. Alors, Benoît, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire de légende. En plus. J'ai pas eu le temps de l'écrire, mais je vais en trouver une d'ici tout à l'heure. C'est promis. Voici le dessin.
Voilà. Mais je pense qu'il parle lui-même sans légende. Alors le deuxième Je dessin, préfère quand tu mets pas de légende. à qui ressemble Pierre-Louis Pierre-Louis Gag. À qui ressemble? Regarde bien. Alors Einstein? Non, Pierre-Louis Gag. Einstein. Il ressemble à Einstein, à Albert Einstein. Alors regarde la légende, j'ai mis le monde est gay, non pas parce que les gens sont drôles, mais parce qu'il y a des théâtres. Et en fait, j'ai repris la phrase d'Einstein, le monde est dangereux non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui laissent faire sans bouger. Merci Et moi, Rémi. voilà, On se quitte sur cette phrase philosophique signée Albert Einstein. Et nous on se dit à demain. Merci beaucoup Pierre-Louis, merci Benoît. Merci. Bon retour dans vos théâtres respectifs. Merci beaucoup. Bye Salut Virginie, bye. salut Thierry. Ciao, à demain.